Bonjour à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle semaine qui commence. On a terminé la semaine dernière en feu avec 2 séances de scalping sur le NFP. Et comme tu peux le voir, je partage pas mal de séances de trading. Je partage également des vidéos de motivation ou des vidéos où je te partage mon expérience. Mais il y a également des vidéos d'analyse. C'est important de retourner sur les fondamentaux, surtout pour ceux qui commencent, ceux qui sont débutants. Eh bien, cette vidéo, je pense que vous allez y trouver de la valeur. Avant toute chose, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait dans les vidéos, donc en 2 minutes, je vais te faire un petit tour du site parce que le scanner est disponible également gratuitement. Je vais te montrer ça en une seconde. Alors, on est sur le site forexbaskettrading.com. Comme tu peux le voir, il est très minimaliste, très simple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses aguicheurs, des accroches ou essayer de te vendre quelque chose. Il y a simplement les différents outils qui sont disponibles pour toi. La première ici boîte, c'est la boîte switch. À quoi ça sert? Une fois que tu as pris le scanner ou le panel, tu peux cliquer ici. Et si jamais tu vas changer par exemple ton compte MT4, ton compte MT5, tu utilisais un compte démo, tu utilisais un compte réel, tu peux les changer automatiquement et ça de manière illimitée parce que le robot ne fonctionne que sur un compte. Donc tu cliques ici, tu choisis par exemple le scanner, tu entres ton adresse email que tu as utilisé pour activer, le MT4 que tu as utilisé pour l'activation ou le dernier que tu avais, le nouveau compte MT4 ou MT5 d'ailleurs, le code CAPTCHA, tu cliques sur Switch et voilà, tu peux commencer à utiliser le scanner ou le panel avec le nouveau compte MT4 ou MT5. Maintenant, on retourne sur le site. Ici, c'est la page des téléchargements. Je clique dessus. Tu as le scanner en MT4, MT5, le panel MT4, MT5. Tu cliques, il se télécharge, tu l'installes direct sur ta plateforme. Ici, c'est pour envoyer des messages. Surtout, par exemple, quand tu as acheté la première fois le scanner ou le panel, tu peux envoyer un message avec ton adresse email, le numéro MT4, MT5, et puis tu vas recevoir directement un email avec l'activation. Comme tu peux le voir, ici, il y a le panel qui est disponible en MT4 MT5 avec une licence annuelle. Et ici, le scanner également, que tu peux directement cliquer ici et acheter. Par contre, si tu as envie de le tester, tu peux directement aller ici sur la page Download, le télécharger en MT4 et MT5, et nous l'avons mis disponible gratuitement les 5 premiers jours de chaque mois. Donc, quand commence le mois, tu peux l'utiliser. Ça te permet justement de comprendre, de voir comment ça fonctionne. Et puis, par la suite, si tu y trouves un intérêt et ça te permet d'être un meilleur trader, bah, tu peux prendre une licence. Comme tu peux voir, les prix, ils sont super faibles. Le prix d'une licence annuelle ne revient même pas à 20 balles et même pas à 15 balles par mois. Pourquoi j'ai mis le prix beaucoup plus faible pour une licence annuelle? Je vais vous dire franchement, l'objectif, c'est pas de monétiser le truc, de faire l'influenceur et de vendre du lifestyle en vendant des cours. C'est pour cette raison que j'ai gardé le prix au minimum pour pouvoir financer les développements futurs, tout le travail qu'on y effectue avec l'équipe pour tous les développements. Comme tu peux le voir, dans les vidéos anciennes, on a passé la version 1, 2, sachant qu'il y a également 2 digits après, donc 2.5.1, 2.6.2. On a atteint la version 7, on a recommencé une toute nouvelle version. Et au total, il y a eu plus de 100 développements du scanner, où on y a rajouté l'indicateur Power, on a rajouté l'indicateur Matrix. Si je vous montre les anciennes vidéos que je publiais à l'époque, il y avait ni Matrix, on y a rajouté le simulateur. Donc à chaque fois, on essaie de développer la chose. Pourquoi? Pour que tu puisses trader de la manière la plus simple. Le trading, c'est pas quelque chose de compliqué. La discipline, c'est compliqué. Être consistant, c'est compliqué. Mais le trading en lui-même ne devrait pas être compliqué. Tu ne devrais pas perdre parce que tu as mal mis ton stop loss, parce que tu as pas fermé au risque que tu avais prédéfini, donc au drawdown. Tu ne devrais pas passer des heures à analyser les marchés, refaire les mêmes lignes, refaire les mêmes supports. Grâce au scanner, tout ça est fait en un clin d'œil et c'est ce que je vais te montrer à travers cette analyse. Donc si ça t'intéresse, tu peux prendre une licence. Si tu n'as même pas les moyens par exemple, ou bien tu as envie de tester gratuitement, télécharge-le. Chaque début du mois, les 5 premiers jours, tu pourras le tester de manière gratuitement. Une chose également que j'ai envie de rajouter, j'ai effectué de nombreuses séances d'éducation, de masterclass, tu les appelles comme tu veux, partout dans le monde, surtout en Amérique latine. Pour tous ceux qui prennent un scanner ou un panel, les vidéos d'éducation du panel vont commencer très très bientôt également. Je n'ai pas envie de tout mélanger et faire tout en même temps. Je termine tout ce que je voulais faire à propos du scanner et puis le panel va commencer également, surtout pour les prop firms. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent passer les challenges et puis par la suite trader dans les prop firms de la meilleure manière possible grâce à l'indicateur, grâce au robot panel. Tous ceux qui auront des licences, par la suite, lorsqu'on atteint une bonne communauté, on va commencer à avoir
des groupes privés en ligne tels que des Zoom, des Google Meet où il y aura du live trading, il y aura de l'éducation, répondre aux questions privées. Et puis par la suite, vraiment l'objectif que j'ai, et je vous demande de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, un maximum pour soutenir ce projet, c'est vraiment de vous rencontrer. Il y a beaucoup d'influenceurs, ils parlent de communautés, il y a des communautés Telegram, et puis ça passe simplement des vacances, ça montre le luxe. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Mon luxe à moi, mon plaisir, c'est de partager, de rencontrer les traders. Donc si c'est en France, on se retrouvera, on va faire une sorte de rasso en France, dans différents pays d'Afrique, Réunion, Guadeloupe, Martinique, où est-ce que ce soit, j'ai juste envie qu'on arrive à atteindre une communauté et on va se rassembler, je l'espère, le plus vite. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Allez, maintenant, c'est reparti pour l'analyse. On ouvre ici notre MT4 et voilà. Donc, comment est-ce qu'on commence l'analyse de manière la plus simple possible? Immédiatement, je commence à regarder d'abord l'indicateur Power. L'indicateur Power, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre un Australien qui est à -4, qui est assez weak, il est dans une zone très intéressante. Je vais cliquer dessus, comme ça va me mettre tous les graphiques et ça va me mettre l'Australienne également sur le matrix. Et on a un CAD à -1, un franc suisse à 1, un euro à 0,5, sterling à 0,5, le yen à 4,5, le New Zealand à -1, le dollar à -0,5. Directement, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a un Australien qui est bien weak, presque across the board, et un yen qui est toujours strong, un peu across the board. Ça serait mieux s'il était au-dessus de 5, 5.5, voire 6, mais déjà 4, comme tu peux le voir, on est déjà rentré dans les zones grises ici, qui sont considérées comme les zones across the board, des zones bien fortes et bien faibles. Par contre, qu'est-ce que je vois par la suite? Je vois que le reste des devises ici n'ont pas des chiffres trop intéressants. On est sur du -1, on est sur du +1, on est sur du 0,5, on est sur du -0,5. Ça nous montre que le reste des devises sont sideways. Et ça, ce n'est pas bon signe. Pourquoi? Parce que l'indicateur Power, s'il est à 0, 0,5 ou -0,5, on n'a aucun graphique ici qui va avoir les lignes de tendance, qui va avoir les locks, qui va avoir les GMT7. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes choses qu'on évite de trader. On ne trade pas une devise forte contre une autre devise forte. On ne trade pas une devise faible contre une autre devise faible. Et on ne trade pas une devise forte ou faible contre une devise qui est sideways, c'est-à-dire une devise où on ne sait pas si elle est forte ou elle est faible. Je vais te montrer un exemple ici. Regarde. Ici, on a l'Australian suisse. Il est juste à 1, mais déjà c'est mieux que 0,5. Donc, on le considère. Qu'est-ce qu'on a? On a une devise faible contre une devise un peu forte. On a de la tendance, on a de la lock, on voit la GMT7 qui rebondit sur la fermeture de la dernière lock, qui est du NFP, le vendredi qu'on a tradé, le vendredi dernier. On a quelque chose à faire, ça peut être intéressant. Regarde, l'Australian New Zealand, bon, il est à -1, donc là, c'est parce que c'est faible contre faible. Mais là, voilà, l'euro, il est à 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de tendance haussière. Maintenant, l'euro, il est là. Si d'un coup, l'euro se renforce, très bien, peut-être qu'on va continuer dans la tendance haussière. Mais si d'un coup, parce qu'il est sideways, il se renverse et il se raffaiblit, on aura une faible contre une faible et on aura fait l'erreur de vouloir le trader. C'est pour ça qu'on évite. Tout ça, c'est vraiment de nombreuses erreurs, pas vraiment des erreurs, je veux dire, de nombreuses pertes, de nombreux essais qui ont montré, c'est beaucoup d'expériences qui ont montré qu'il fallait vraiment éviter ces scénarios. C'est pas simplement des règles qu'on a inventées par plaisir. À chaque fois qu'on a dit, tu sais quoi, on a une devise weak across the board ou une devise strong across the board, on la traite dans le basket en entier. On avait même un bouton, il te suffisait de cliquer, ça ouvrait tout d'un coup. Mais c'était une grave erreur. Pourquoi? Parce que tu vas avoir deux bonnes devises qui vont bien partir en profit, certaines qui vont avoir un peu de perte et le total après va rester bloqué dans tous les sens et puis après tu ne profites plus justement de la force de la corrélation et du basket. Donc comme je le dis, un bon trader sait quand trader, un meilleur trader sait quand ne pas trader, bien également un bon trader sait quoi trader et un meilleur trader il sait également ce qu'il ne faut pas trader. Et donc, en tant que très bon trader, il faut savoir que l'Australienne Suisse, on a à peu près une bonne opportunité. L'Australienne Yen est toujours assez magnifique, même si après le NFP, on l'a bien pris, il arrive en fin de tendance, et comme le reste également ne présente pas d'opportunité, on va pas rentrer maintenant. Mais également, on sait qu'on va pas rentrer sur l'Australienne New Zealand, ou l'Euro AUD, ou le GBP AUD. Pour l'instant, il va falloir patienter. Donc, je fais mon analyse, je regarde l'australienne, je vois qu'il y a vraiment que de l'australienne yen qui est important. Je vais faire un petit tour sur le yen ici pour voir ce qu'on a. L'indicateur power me montrant que c'est la première devise maintenant
en termes d'absolu qui a le chiffre le plus élevé. La deuxième, c'est l'australienne à moins 3,5, mais la première maintenant, c'est le yen. Comme tu peux le voir, on a trois devises intéressantes. Donc, on va regarder ce qu'on a sur l'australienne yen. Voilà, l'australienne yen, on a eu le NFP, il a bien respecté ici, les résistances continuent de descendre, on a un bon bearish momentum, les prix viennent taper des plus bas, on est toujours bon, on a une petite GMT7 qui vient rebondir, il est bon, il est assez bon. On regarde le CAD-yen, on a la GMT7 qui monte un peu, qui vient rebondir sur la médiane, on est assez bon sur le CAD-yen, malheureusement le CAD est seulement à moins 1, on aurait préféré un moins 3 ou moins 4, donc c'est pas le mieux. Le franc suisse, il est positif, l'euro, il est près de 0, le sterling est près de 0, le New Zealand, regardez, il est à moins 1, il est également assez intéressant, on voit que ça continue un petit peu ici, après avoir rebondi sur la fermeture de la dernière lock. Donc, d'une manière générale, le yen, il est pas mal, et le dollar yen, il est à moins 0,5 malheureusement. Le dollar, donc, directement, on sait qu'on va pas perdre notre temps. Donc, comme on peut le voir ici, on a trois opportunités potentielles, mais du fait qu'on a pas mal de 0,5, de moins 0,5, bah là, je préférais attendre. Maintenant, j'ai le yen ici, j'ai l'australien. Je vais vous montrer pourquoi le matrix est important. Regardez dans les zones. Là, il était à plus 7. Super strong across the board durant la dernière journée. L'australien, il était bien weak. Donc, le fait qu'il soit comme ça pendant longtemps dans une zone, ça montre que c'est bon, on a une bonne tendance. Il faudrait faire attention, regardez, je vais mettre un dollar comme on avait le NFP vendredi, regardez, il était faible et là il a perdu sa faiblesse. Si j'avais par exemple un yen ou un australien comme ça, je l'aurais totalement laissé tomber, je ne l'aurais pas considéré. Regardez, je vais vous faire un petit tour des devises pour voir s'il y a quelque chose également d'intéressant. Comme tu peux le voir, voilà, le New Zealand c'est vraiment un bon exemple parce que regardez, il était faible, il a tout perdu. Donc même si j'avais des opportunités, le New Zealand maintenant il serait redescendu à moins 3 ou quoi, le fait qu'il flirte comme ça avec ces zones de zéro, attention, attention, on laisse de côté. Je vais continuer un petit peu sur le sterling et l'euro, ils ont été pas mal volatiles avec le NFP, on va regarder, comme tu peux le voir, ils sont retournés dans le zéro, et l'euro, même chose, il était un peu fort, il est monté sur des 3, et là il reflirte sur des 0, donc même s'il remonte là d'un coup, il va falloir patienter. Par contre, l'australienne et le yen est resté dans la zone forte, il est dans la zone grise, et l'australienne, il est un tout petit peu sorti, mais franchement, rien de trop bien inquiétant, jusqu'à qu'il s'approche de zéro, là, on aura vraiment une confirmation qu'il faut rester en dehors des marchés de manière totale, fermer la plateforme. Là, on pourrait considérer, mais du fait qu'on a bien pris sur le NFP, c'est mieux de laisser les marchés respirer. Regardez, le yen est en train d'un coup de se renforcer un petit peu en temps réel, ce qui est bon signe, mais on a trop de 0,5 pour pouvoir vraiment considérer un bon basket. Donc on a vu notre power, on a confirmé avec le matrix, on a regardé vite fait avec les graphiques, regardez la dernière lock, elle est ici encore une fois respectée, c'est un petit peu trop tôt, d'accord, pour qu'elle soit respectée. Ça, c'est une erreur que beaucoup font, qui disent voilà, cette lock elle est respectée. Non, la lock pour qu'elle soit respectée ici et ici, c'est pas simplement attendre la chandelle suivante qui vient de s'ouvrir et de dire elle est respectée. Non, il faut confirmer que ça descend en dessous de la fermeture. Là, c'est en train de rebondir. Si maintenant ça continue, ça redescend encore plus bas, durant les prochaines heures, on aura un peu une confirmation vraiment que le rebond s'est fait. Là, le rebond il n'est pas encore fait, on est sur le pic. Comment je peux vous montrer un autre exemple? On va voir sur l'australienne yen. C'est comme de dire, voilà, ici, elle est respectée. Comme tu peux le voir, elle remonte encore un peu, elle est respectée. Une fois qu'on a vraiment confirmé qu'elle était respectée, à ce moment-là, quand ça passe la fermeture. Regardez, ici, elle a fermé la fermeture, elle a passé la fermeture après avoir été respectée la lock, directement, on prend suffisant. Ça sert à rien vraiment de se précipiter, de voir que ça rebondit ici, de vendre là, parce que parfois, ça peut, le retracement, il s'est pas terminé. Je vais essayer de trouver un autre cas. Qu'est-ce qu'on avait? Non. On avait quoi? Le sterling, il est à 0,5 aussi. On avait sur le New Zealand. Voilà, on a des bonnes locks d'une manière générale. Ici, on a une lock. Voilà, par exemple, où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Ça serait de dire, les prix montent ici et de dire, ah, pour l'instant, elle est respectée. Ça rebondit un petit peu, regardez. Après, ça remonte. Et là, ça serait malheureusement une perte de temps, si on devait rentrer à ce moment-là, de vendre ici. Parce que les prix peuvent, on a de la chance, on n'a pas eu de reversal. Donc au moins on est dans le sens de la tendance, donc on se prend pas des gros renversements dans la figure. Mais on perd du temps malheureusement, parce que là chaque chandelle c'est 1 heure, donc imaginons qu'on a vendu un peu trop tôt ici, comme tu peux le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc tu vas être bloqué pendant 15 heures
avec un floating négatif, si le reste de tes paires, ils vont dans ton sens, tu peux fermer en profit, mais c'est une perte de temps. Alors que tu as ici, tu as pris la cassure là, tu te prends directement le profit. D'accord? Ici, là, ça rebondit un petit peu, ça redescend, on a une confirmation que ça passe. Là également, on a une confirmation que ça passe directement après la lock. Qu'on ait vendu ici ce qu'on a fait le vendredi ou qu'on vende ici, on passe directement en profit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre en regardant les graphiques, regardant les corrélations. Plus vous allez passer du temps sur les graphiques, plus vous allez savoir être patient et peaufiner bien vos points d'entrée lorsqu'on a des confirmations avec les lock candles. D'une manière générale, elles sont absolument magnifiques. Dans le meilleur des cas, ça craque directement. Dans le moins bon des cas, ça rebondit un petit peu, ça respecte la lock et ça craque par la suite. Dans le pire des cas, si on n'a vraiment pas eu de chance avec toutes les corrélations et tout, il y a un renversement de tendance. Dans ce cas, on ferme parce que de toute manière, on a mis notre maximum de drawdown. Et donc, c'est comme ça, la famille, qu'on commence notre semaine en analysant des marchés. J'espère que cette vidéo d'analyse technique vous a plu. Si ça vous a plu, soutenez la chaîne avec un like, avec des commentaires de soutien ou avec les questions auxquelles je répondrai. Et avant toute chose, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la notification avec la petite cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. À très bientôt, bon trading à tous. Ciao, ciao.